Et si le bonheur était un choix? Et comment l'astrologie peut nous aider à faire ce choix? L'une des leçons des stoïciens de l'Antiquité consistait à nous rappeler que nous sommes libres de donner ou non notre assentiment aux choses. Autrement dit, que la manière dont nous nous représentons les événements dépend entièrement de nous, et j'oserais ajouter de notre discours intérieur. Or, selon ma lecture actuelle de l'astrologie, le thème natal représente justement ce discours intérieur. Nous avons donc tout intérêt à tenter de le décrypter pour davantage comprendre qui nous sommes, notre fonctionnement interne et ce qui nous pousse à telle ou telle autre représentation mentale. Assez vite alors, on va s'intéresser à Mercure qui représente pour moi un pont d'interaction entre deux manières d'être au monde, la tienne et la mienne, celle de la maison 1 et celle de la maison 7. Comment telle autre personne se représente le monde? Comment vit-elle? Que ressent-elle? Mercure est comme une porte d'entrée privilégiée de la psyché. C'est aussi un pont entre la réalité et les représentations que je me fais de cette réalité. Avez-vous remarqué en effet que lorsque vous allez très mal, que vous plongez dans une phase de déprime et ou de doute, la majorité du temps, pour ne pas dire tout le temps, cela est lié à vos pensées, à ce que vous vous racontez d'un événement qui s'est ou non produit dans le réel? On s'imagine souvent à tort que ce sont nos émotions les responsables, que tout démarre, que tout commence au niveau émotionnel. Mais l'émotion, si vous observez, vient en second temps de la pensée. Elle est l'alarme de la pensée. Elle vient en effet tirer comme une sonnette d'alarme pour nous indiquer que notre pensée est erronée, qu'elle s'est créée une réalité bien à elle et à laquelle notre archétype mercurien s'est raccroché, jusqu'à ce que nous confondions la réalité avec ce monologue intérieur. Les choses de la psyché ne commencent pas avec Mercure, bien évidemment, mais y avoir accès demande un investissement mercurien. C'est, pour le dire autrement, en m'intéressant à la manière dont je pense, dont je communique aussi, les mots que je choisis, et puis peut-être surtout à ma manière d'écouter, que je vais pouvoir faire le tri, éclaircir, rétablir une homéostasie interne. Alors non, le mental, l'analyse, l'intellect, c'est-à-dire Mercure, ne sont pas à jeter. C'est un outil magnifique à partir du moment où on ne le laisse pas en roue libre. Mercure, c'est bien sûr mon outil principal en tant que psychologue. J'observe votre façon d'être, mercurien, c'est ma porte d'entrée principale dans un thème astrologique, et donc dans votre psyché. Je vous écoute parler, j'analyse les mots choisis, les intonations, la description faite de votre réalité, de vos problématiques, et alors les ponts astrologiques, par le biais de ce langage métaphorique, se mettent en place. Suite à cela, il est possible d'analyser la façon dont vous agissez comportementalement, la façon dont vous réagissez, ou pas d'ailleurs, la façon dont vous vous mettez en mouvement, ce que vous ressentez, ce que vous vous empêchez de faire, etc. Et c'est là que l'ensemble des autres planètes personnelles entre en jeu. Une fois que j'ai identifié vos représentations mentales, donc mercuriennes, c'est-à-dire les croyances et les pensées sur lesquelles reposent vos émotions, nous pouvons utiliser toutes les planètes personnelles pour essayer d'affiner la manière dont tout cela vous fait être et constitue donc l'être humain particulier, singulier en tout point, que pointe votre thème astral. La Lune représente entre autres la manière dont nous ressentons nos émotions. Mars représente la manière dont nous les exprimons comportementalement. Vénus va mettre son grain de sel en cherchant à nous rendre conciliants relationnellement. Est-ce que ce que cette personne vient de dire correspond à sa pensée profonde ou cherche-t-elle, par le biais de son archétype vénusien, à arrondir les angles pour permettre à la relation, à l'échange d'exister? En ce sens, Mercure et Vénus ne vont pas l'un sans l'autre.
En fonction des thèmes et de leurs relations, l'un sera plus frontal dans sa manière de communiquer, l'autre sera plus diplomate. L'autre sera peut-être manipulateur, puis cet autre encore dans une communication on ne peut plus franche et authentique, sans détour. L'autre pourra être plus effacé, on ne peut plus discret, voire timide. L'autre ultra sociable et l'autre détaché. Le soleil est un peu à part. Il englobe un peu l'ensemble des archétypes personnels précédents et vient donner une couleur globale à votre expression personnelle qui sera bien évidemment projetée à partir de votre ascendant qui représente votre être en devenir. Si l'on continue, c'est bien Mars qui détient le potentiel d'action qui vous met en mouvement. Le Soleil et Mars sont ainsi intrinsèquement liés. L'énergie vitale se trouve là où brille le Soleil. Mars s'en recharge autant qu'il peut pour agir, initier, décider et avancer. L'un ne va pas sans l'autre. Les émotions lunaires, je l'ai dit, viennent mettre le doigt sur l'essentiel, inconscient au premier abord, mais on ne peut plus présent en arrière-plan. Les sonnettes d'alarme tirées par la Lune, c'est-à-dire nos émotions, permettent à tout notre monologue interne de s'éclaircir, voire de s'arrêter parfois, si tant est que nous autorisions Mercure à faire son travail de synthèse analytique. C'est plus difficile évidemment quand l'archétype mercurien est lui-même perdu dans un éther aquatique de type poisson, qui l'empêche d'être clair sur la portée émotionnelle, parfois dramatique, en lion, que prennent nos représentations, et qui se teinte alors d'imaginaire, parfois onirique et fantasmatique, quitte à nous faire perdre la réalité capricornienne de vue. Bref, toutes les planètes personnelles sont indécomposables. On ne peut pas les regarder isolément. Je l'ai dit, l'une ne va pas sans l'autre. Plusieurs couples peuvent être formés entre ces planètes personnelles. Vénus avec Mercure, la Lune avec le Soleil avec Mars, Vénus avec Mars évidemment, etc. Quel est l'intérêt alors d'en faire des descriptions générales ? Quel est l'intérêt d'essayer de figer ces différentes interactions ? Nous pourrions y passer une vie entière, construire une bibliothèque infinie, tant il existerait de combinaisons possibles, d'exceptions qui viendraient infirmer des règles bancales, d'étiquetage des personnalités. Oui, Vénus en maison 1 égale si, mais seulement si elle n'est pas en aspect à ça, ou si Mercure ne se trouve pas dans telle autre maison, ou si le signe du poisson ne vient pas s'interposer. Honnêtement, cela me semble bien vain. J'ai proposé plusieurs vidéos de description des placements en maison et ou en signe qui concernent les planètes transpersonnelles, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton et Neptune. J'ai été, je crois, capable de le faire parce que donner des généralités concernant des placements générationnels, qui impactent donc toute une génération à la fois, c'est envisageable. Ça dit quelque chose d'une génération entière et ça vient placer un individu particulier au cœur de cette dynamique générationnelle. Mais par définition, donner des généralités de quelque chose qui est personnel, ce n'est pas grand-chose de moins qu'une tentative de manipulation de l'analytique mercurien, qui croirait qu'on le prend pour un imbécile. Je suis désolée, mais je n'arrive personnellement jamais à me retrouver dans les descriptions générales données ici ou là concernant des archétypes personnels. D'ailleurs, quand on commence l'astrologie, on essaye de se faire rentrer dans des petites boîtes et puis 5 ans après, on y est encore, parce que cela est vain. Ça fait juste tourbillonner le mental mercurien de façon incessante. J'ai été formée à la recherche en sciences humaines pendant près de 6 ans à l'université. Alors oui, vous pourriez deviner mon Mercure en Vierge, en maison 8 qui plus est. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, j'utilise certes l'astrologie pour décrire les comportements humains, pour faire de la lumière sur ce qui est brouillé dans le psychologique, mais je n'en reste pas moins un chercheur en psychologie saturnien, c'est-à-dire sérieux et rigoureux. Mon exploration de la psyché humaine par le biais astrologique, passionnante au demeurant, me fait découvrir de nombreuses portes de compréhension qui concernent l'humain et sa manière de fonctionner, de raisonner, de se comporter et de ressentir. Plutôt que d'essayer de traduire tout cela en langage commun, j'ai envie de dire vulgarisé, en produisant des vidéos YouTube qui viennent vous brosser dans le sens du poil ou au contraire dépeindre un portrait négatif de tel ou tel autre placement,
je vous propose de faire de l'astrologie un outil vivant qui se teinte de vos propres intuitions, de vos propres compréhensions, et ce autour d'une notion qui est très chère à mon cœur, la notion de rencontre. Par le biais des ateliers que je propose, vous êtes alors en mesure de vous exercer à ces compréhensions, et c'est clairement pour moi la meilleure manière d'avoir accès à ce que nous propose l'outil astrologique. C'est en tout cas la meilleure manière que j'ai trouvée pour pointer du doigt vers cet ineffable qu'est l'autre, celui qui n'est pas moi. Je vous propose donc cette manière nouvelle de faire de l'astrologie. Écoutez les personnes que j'interviewe dans le cadre de la découverte d'un archétype astrologique particulier, faites vos hypothèses astrologiques si ça vous chante et retrouvez-nous en atelier pour essayer de comprendre, faire des hypothèses de type mercurienne donc sur ces fameux archétypes personnels. Voilà à mon sens la meilleure manière de comprendre votre propre thème personnel. Observez l'autre, s'intéresser, écouter, s'ouvrir, c'est la meilleure manière d'en apprendre davantage sur soi. Nous commencerons donc ce tour des planètes personnelles le dimanche 19 mars 2023 avec la planète Mars. Je vous invite pour ce faire à écouter l'interview de Corélia que je viens de mettre en ligne sur cette chaîne YouTube, publiquement et donc gratuitement. Dépêchez-vous ensuite de vous inscrire à l'atelier pour pouvoir y participer. Et sachez que les ateliers sont enregistrés et restent disponibles en replay si vous souhaitez vous exercer après coup. Pour les autres archétypes, je vous retrouverai une fois par mois pour nous poser la même question. Comment s'exprime tel archétype dans un thème astral ? Le 23 avril 2023, nous nous intéresserons à l'archétype terrien. On ne parle jamais de la Terre en astrologie, je vous propose de le faire à l'occasion de la nouvelle lune du 20 avril, qui est très particulière cette année puisqu'elle tombe au degré 0 du signe du Taureau. Ce sera l'occasion d'aborder ce que l'on appelle les degrés anarétiques, que j'ai rebaptisé le degré d'inexpression, ce que je trouve être plus clair, et que j'oppose à ce que j'appelle le degré de maîtrise. On parlera donc de tout ça le 23 avril. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Le 19 mai, ce sera le tour de l'archétype vénusien avec sa facette Taureau, maison 2. Comment analyser Vénus dans un thème et que vient-elle nous dire ? Donc, réponse le 19 mai, n'hésitez pas là aussi à vous inscrire. Le 18 juin, nous aborderons l'archétype mercurien du côté Gémeaux, maison 3. Première immersion concrète et assez étonnamment anti-analytique, vous verrez, dans cet univers du mental. J'ai choisi d'interviewer quelqu'un pour cet atelier qui est un expert mercurien à mon sens et qui pourtant refuse l'analyse. Ça promet d'être très très riche. Le 16 juillet, on ira voir du côté de la Lune et de sa maîtrise cancérienne, maison 4. Ce sera l'occasion d'essayer de comprendre à quoi sert la Lune sur un thème et de voir que peut-être finalement, elle est plus importante que le Soleil. Rendez-vous donc le 16 juillet pour ça. Le 16 août, un mois plus tard, très prometteur, on s'intéressera au fameux Soleil et donc au signe du Lion et à la maison 5. Là aussi, un très riche atelier en perspective pour, je vais oser le dire, remettre le Soleil à sa place. Le 17 septembre, on retournera chez Mercure, mais cette fois-ci du côté de la Vierge, et donc cette fois-ci sur une facette pro-analytique. Tout un programme là aussi. Le 15 octobre enfin, on ira une deuxième fois nous intéresser à Vénus, mais cette fois-ci sur sa facette balance et ultra-relationnelle. La boucle sera donc bouclée et ce sera la fin de notre tour d'horizon annuel des planètes personnelles. Ensuite, on continuera le tour des planètes transpersonnelles, que j'ai déjà commencé à faire avec Uranus et Neptune au tout début de l'année 2023. N'hésitez pas d'ailleurs à me demander les replays si ça vous intéresse, mais dans un premier temps, je vous invite à écouter ou réécouter les interviews de Charline pour Uranus et de Telly pour Neptune, toutes deux disponibles sur ma chaîne YouTube. Les enregistrements des ateliers sont accessibles à tarif libre. Il suffit de m'envoyer un mail pour les demander. Vous aurez ainsi accès au thème natal des personnes interviewées et vous pourrez vérifier vos intuitions tout en ayant une démonstration claire de ma manière d'analyser un thème et donc les relations entre les différentes planètes personnelles. De quoi vous entraîner pour votre propre thème. Pour finir, le 12 novembre, on ira voir du côté de l'archétype plutonien
Le 13 décembre, ce sera l'archétype jupitérien. Et enfin, le 11 janvier 2024, on terminera ce premier tour des archétypes par Saturne à l'occasion de la nouvelle lune en Capricorne, première nouvelle lune de l'année 2024. Ensuite, je verrai bien ce que je vous proposerai comme nouveau tour d'horizon astrologique. Pour l'aspect pratique, je l'ai déjà dit et c'est écrit un peu partout, mais je le redis pour celles et ceux qui auraient raté les informations. Les ateliers se passent la plupart du temps le dimanche matin de 10h à 13h, en visioconférence pour l'instant, par le biais de Google Meet, mais dès que possible, je compte pouvoir les reproposer sur le plancher des vaches en France. Je demande une participation financière de 33 € par atelier, mais si vous souhaitez participer à plusieurs ateliers, un tarif préférentiel sera évidemment appliqué. La première heure d'atelier est théorique. Je vous partage mes hypothèses interprétatives concernant l'archétype du jour. Comment je fais pour comprendre, interpréter Mars, Vénus, Mercure, la Lune, le Soleil. La deuxième heure, je vous dévoile le thème natal de la personne interviewée pour l'occasion et je vous propose une analyse de l'archétype mis à l'honneur. Et la troisième heure, j'analyse la carte natale de la dite personne à la lumière de la carte des transits de la nouvelle lune en cours, car les ateliers, je vous le rappelle, ont lieu au moment des nouvelles lunes. La nouvelle lune en Bélier nous fera nous intéresser à Mars, celle en Taureau à Vénus, celle en Gémeaux à Mercure, celle en Cancer à la Lune, etc. À chaque nouvelle lune son maître. Si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, je vous renvoie à ma vidéo « Par où débuter en astrologie » qui reprend les bases essentielles pour comprendre tout mon blabla. Je l'ai dit, vous pouvez avoir accès au replay une fois l'atelier passé. Mais l'intérêt d'être présent au moment où celui-ci a lieu, c'est de pouvoir participer, de pouvoir donner vos hypothèses, de faire vos commentaires, de poser vos questions, voire d'interagir avec la personne interviewée quand elle est là. Faites-moi confiance. Je sais que ça détonne complètement par rapport à ce que proposent les autres astrologues, mais vous verrez que le fait de vous ouvrir à l'astrologie d'autrui, ça ouvre des portes inattendues vis-à-vis de la compréhension de soi-même. Et on a tout intérêt, je trouve, à rendre nos sociétés moins égocentrées. Mais bon, ça c'est sans doute mon côté uranien qui veut effectivement remettre le soleil à sa juste place, c'est-à-dire une place minuscule à l'échelle de l'univers. Je vous attends nombreux et nombreux pour continuer à découvrir ce que la psychologie astrologique a à nous apprendre. Merci pour votre intérêt, pour votre soutien aussi, parce que c'est grâce à vous que je peux poursuivre ce travail d'investigation psychologique au quotidien. Et j'ai beau avoir finalement très peu d'abonnés, je reçois énormément de demandes d'analyse et j'ai la chance de pouvoir vivre de cette activité. Alors, si vous souhaitez me voir perdurer dans cette voie, me voir poursuivre ces investigations, je vous invite à me rejoindre dans cette aventure plus collective qu'individuelle en vous inscrivant à un ou plusieurs de ces ateliers que j'ai intitulés « Les rencontres lunaires du monde de demain ». Parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, en route vers le Verseau et son ouverture à l'autre. Aussi, n'hésitez pas à partager mon travail. Merci infiniment et du fond du cœur, prenez bien soin de vous.